Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, mes petits épéistes, guerriers, duellistes, tout ce que tu veux préférés. Je suis Raika et bienvenue dans ce quatrième épisode du mode maître d'armes de Soul Calibur 2. Nous sommes dans la version HD Online sur PS3. Et j'avais un peu de temps à perdre entre épisode 3 et épisode 4. Du coup, j'ai farmé un petit peu au niveau de l'expérience et au niveau de l'or. Vous avez vu, maintenant je suis niveau 27 et j'ai pu accumuler beaucoup de pièces d'or. Et du coup, je voulais attendre qu'on soit tous ensemble pour pouvoir commencer à dépenser l'argent et acheter toutes les armes pour les personnages. Alors, on va aller ici, on va aller dans le premier chapitre, histoire de pas non plus dépenser un maximum de pièces d'or. Hein. Est-ce qu'on va acheter l'épée de Raphaël? Oui. Parce que de toute manière, ça fait partie des objectifs hein, d'obtenir le platine du jeu. Et pour ce platine, il va falloir acheter toutes les armes. On va pas seulement acheter... Enfin, ce qui nous intéresse en priorité, c'est celle de Heihachi et Spawn. Pour que je puisse faire les vidéos... leurs vidéos personnalisées à eux deux. Bien sûr. Mais si on peut acheter par la même occasion toutes les autres armes, autant le faire. Oh. Que ça permettra de découvrir un peu... Enfin, découvrir. Je vous ai déjà montré dans leur version GameCube. Hein. Ce sont les mêmes armes, hein, de toute manière. Mais au moins, ça permettra d'avoir un léger avantage dans certains donjons, certains trucs où j'ai du mal. Et comme en plus on a déjà tous les personnages principaux, là il nous manque... Attendez. Parce qu'il nous manque Assassin, Lizardman et Berserker, mais ça sera vraiment à la fin du mode maître d'armes. On n'y est pas encore, on est loin d'y être encore. Ah, j'adore celle-là, le Shiranui. Falchion, rien à voir avec l'épée de Marthe. Alors pas besoin d'acheter ça pour l'instant, on verra ça quand on sera beaucoup plus fortuné. Donc on a fait tous les magasins du chapitre 1. Oh putain. C'est abusé quand même. On va maintenant faire tous les magasins du chapitre 2. Kanjar. T'as les pièces d'or à fond aussi vite que quand je vais sur Amazon quoi. C'est incroyable. Et en même temps, voilà, on débloque quand même énormément d'armes. Oh, Great Blade. Oh, j'aime beaucoup là. Le Ling Shingsu Bo. Northern Star, l'étoile du Nord. Parce que Necrit c'est juste des boules en fait. Mais qui peuvent copier les autres armes des personnages.
de servature. Oh, ça c'est pas la peine. Alors on va acheter toutes les armes dans boutique dans le chapitre 2 et on va s'arrêter ici. Et après on reprendra le jeu convenablement. Je pense que j'essaierai de vous montrer ça une fois que je serai vraiment bien OP niveau gold. Attends, on dirait un sabre... J'avais oublié, on dirait un sabre laser, ce... le Xiaolan de Yonsong. Iron Staff. Et eh bien on est bon pour l'instant. Ouais, on est plutôt bon. Oui, donc c'est j'avais fermé un petit peu avec Spawn et comme on n'avait pas encore, je me suis dit en fait comme on n'avait pas encore utilisé les personnages guest, donc Spawn et Yachi, je me suis dit que ce serait le moment de les utiliser. Et je pense que Spawn pourra nous aider du coup pour le Underground Prison, où il faut éjecter Maxi là contre un mur et contre le sol. Silence. Oh! Oh! Oh putain! Voilà! Easy! Et on est niveau 28. Oui, j'ai un peu beaucoup farmé. J'ai gagné pas mal de niveaux. Entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et donc, comme je pensais, Spawn nous a quand même énormément aidé là où on galérait tout à l'heure. Enfin, pour moi, c'était tout à l'heure, mais pour vous, ça sera peut-être un jour ou 2 jours de décalage. Alors, on arrive dans le Regal Spiritual City. Je sais que vous aimez mon accent anglais. Raikus, alors c'est toi qui t'es lancé à la poursuite de Véral. Tu t'es débarrassé de ces deux-là. Je suis heureux de constater que tu tiens toujours la forme. Ah non, c'est Minerva, attends. Raikus, alors c'est toi qui t'es lancé à la poursuite de Véral. Tu t'es débarrassé de ces deux-là. Je suis heureux de constater. Attends, mais... Minerva, c'est dit heureux, c'est un mec. Et Minerva, c'est une meuf, non? Bon, bref. Minerva s'est donc mise au service. Bah oui. Je suis heureuse de constater que tu tiens toujours la forme. Voilà, je suis heureuse, pas je suis heureux. Enfin bref. Je me suis compris. Minerva s'est donc mise au service de Véral. Une fois encore, le destin vous a réunis en tant qu'ennemis et amis. Vous essayez de lui expliquer à quel point Véral est dangereux, mais Minerva vous affirme qu'elle a un plan. Elle se met ensuite à sourire et pointe son arme vers vous. Si tu as du temps à perdre pour te faire du souci pour moi, commence par te faire du souci pour toi. As-tu oublié que Soul Edge est unique? Nous étions destinés depuis le début à nous affronter tôt ou tard. Dans ces paroles, vous pouvez ressentir toute son agressivité. Vous décidez donc de laisser libre cours à votre propre agressivité. Et ainsi passer du côté obscur. Ah oui, c'était Xianghua, ouais. Personne ne peut bloquer les attaques de son adversaire. Putain, le feeling, il est un... Oh, je peux pas l'attaquer. Je peux pas l'attaquer. Ah bah, même perfect. Ah non. Oh, vous avez vu comment Spawn et l'arme que j'ai choisie, c'est la hache Agonie. Vous avez vu à quel point c'est puissant quand même. Silence. Regarde, c'est moi qui vais les perfect cette fois. Ah non. C'est presque ça.
La reine Wangseo Palace, Phoenix Court est disponible. Parfait, j'adore ce terrain en plus. La route vers la reine Forbidden Grounds est ouverte. Merci. Oh putain, c'est le terrain de l'Inferno, ça. Il possède un fragment de Soul Edge. Il a une longueur d'avance sur toi. Il n'est pas stupide. Il sait que Soul Edge n'est pas ici. Il est juste venu afin d'acquérir la puissance de détruire les portails. On raconte que la clé des portails est l'épée spirituelle Soul Calibur. Mais personne ne sait où elle se trouve. Alors, il a cherché un moyen d'ouvrir les portails sans la clé. Et il l'a trouvé. Je vous explique Minerva avant de disparaître. Alors te voilà enfin. Je crois que nous sommes déjà rencontrés à Mizar. Véral ouvre alors lentement les yeux, comme s'il s'était attendu à votre arrivée. Je suppose que tu es là pour m'y arrêter. Trop tard. Une aura d'une puissance incroyable se met alors à émaner de son corps. Je possède à présent le pouvoir de briser le sceau. Je n'ai pas besoin de rester ici une minute de plus. Mais quelque chose me dit que tu poseras des problèmes si je te laisse en vie. Le sol se met soudain à trembler, et un monstre enveloppé de flammes surgit devant Véral. Cette créature est issue d'un simple fragment de Soul Edge. Une minuscule fraction de son véritable pouvoir. N'est-il pas ironique que tu sois anéanti par le pouvoir que tu as passé si longtemps à chercher? Versus Inferno. Spawn qui affronte Inferno, si c'est pas... Si c'est pas beau ça. Là c'est Spawn qui affronte ses propres démons. Non! Le perfect! Je voulais le perfect! Elle est dans l'histoire du jeu, du coup, Raikus le Grand. Bah, déjà, je lui monte de niveau. Soul Edge Evolution, une imp pour Nightmare est disponible. Très bien. Mais en plus, on a débloqué la Soul Edge Evolution. On débloque une nouvelle région. Et on avance dans l'histoire... Dans l'histoire du jeu. Alors par contre, je voulais mon perfect. Hein. Et je l'aurai. Versus Inferno. D'accord. Bah, d'accord, je n'aurai pas mon... Mais non. D'accord, très bien. Je n'aurai pas mon perfect. Vous êtes content? Alors, on arrive dans le chapitre 8, qui sera... Chapitre 8, le troisième portail. À l'est d'Aldébaran se trouve la terre sacrée de... Putain, ça fait trop bizarre de voir l'image de Spawn comme ça. Bah oui, vu que moi j'avais dosé la version GameCube, et même la version PS2, j'ai pu voir Heihachi... Mais Spawn, j'avais jamais vu cet artwork-là... façon sous calibre comme ça, et ça rend drôlement bien d'ailleurs. À l'est d'Aldébaran se trouve la terre sacrée de Merak. Là-bas se trouve le troisième portail qui emprisonne Soul Edge, au cœur même du grand Shrine of Merak, à l'insu des habitants de la région. Vous avez pu vous rendre compte de la puissance de l'épée maléfique dans les Forbidden Grounds, lorsque vous avez affronté le monstre de flamme issu d'un fragment de Soul Edge. Vous avez malheureusement perdu Véral de vue au cours du combat contre ce monstre. Je possède à présent le pouvoir de briser le sceau. Si c'est vrai, il vous semble logique que Véral se dirige à présent vers Merak. Vous vous précipitez au second portail d'Aldébaran, gardé par Bastion. Le portail a été détruit et Bastion est introuvable, tout comme le portail de Mizar. Celui-ci semble avoir été fendu en deux d'un seul coup. Mais il est également calciné. Un frisson vous revient avec le souvenir du combat qui s'est déroulé dans les Forbidden Grounds. À la suite de Véral, le paysage de Merak est loin d'être idyllique. Des cratères calcinés jonchent le sol, les ponts et les routes sont détruits, et des colonnes de fumée se lèvent à l'horizon. Vehran est-il la cause de toutes ces destructions? Et on arrive à Sirius City in the Sky.
Vous gagnez du temps en éliminant un adversaire. Les armes ennemies pénètrent vos défenses. Faites vite. Sirius possédait autrefois la beauté caractéristique des villes et des collines. Des villes des collines, pardon. Mais tout cela semble avoir disparu. La rue principale, les routes bordées d'arbres et tous les bâtiments sont en ruine, confondus par des lames géantes. Ceci ne peut être que l'œuvre de Véral. Il semble semer la destruction partout où il passe, et vous avez commis une grosse erreur en mentionnant son nom en ville. Les regards de tous les habitants se sont soudain tournés vers vous. Vous essayez d'expliquer que Véral est votre ennemi, mais plus personne ne vous écoute. Vous êtes obligé de tirer votre arme pour vous défendre, ce qui n'a pour effet que d'attiser la colère de la foule. Vous voilà encerclé. Pour arranger les choses, l'air est raréfié à cette altitude. Vous ne vous en sortirez pas si vous mettez trop longtemps à calmer la situation. Ce sera donc une épreuve de vitesse. De notre cher invité qui est Spawn va devoir faire un... Voilà, il va faire preuve de vitesse dans cette épreuve. Cherchez mes mots. On va les éclater comme ça en toute manière. Voilà. C'est tellement puissant quand même. Spawn avec la hache agonie. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est stylé cette attaque. En même temps, je teste un peu le perso hein, avec... Non, mais... Non mais oh, t'allais pas m'avoir comme ça, Raphaël. Quand même. Mais non! Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ma manette a dû bugger là. Je voulais pas faire cette attaque là, il s'est mis à sauter. Attendez, on recommence. Oh! Allez, parfaite. Donc en fait, ouais, Yonsong, Cassandra, Raphaël, Ivy et Xianghua, ça représente les villageois en fait. Les villageois de Sirius. D'accord. Oh putain, mais elle me matraque la gueule à Ivy. À mon tour maintenant. Voilà. Elle a failli m'avoir pour la deuxième fois. Hein. Allez, dernier combat. Aucune pitié avec Xianghua. C'est assez kiffant de jouer Spawn quoi. Et ça me fait trop bizarre encore une fois. Ok, on déverrouille du coup les deux nouveaux... Les deux nouveaux terrains. Et cette fois, je pense que j'ai bien envie de changer et de prendre du coup Heihachi, Monsieur Mishima. Qu'est-ce que c'était une des contres? Ah oui, ok.
Ah, j'ai pas d'autres trucs. Ok. Mais j'ai bien envie de prendre ça quand même. Même si les dégâts encaissés deviennent des contres, ça peut faire bobo. Mais bon, écoutez, qui nous ôte rien n'a rien, on va prendre ce truc. Et on va y aller tout de suite avec Heihachi Mishima. Dans le Crystal Mine, vous pouvez repousser votre ennemi plus loin, mais votre état de santé se dégrade au fil du temps. Éliminez votre adversaire. Est-il vrai que vous essayez d'arrêter Véral? Le groupe qui vient de s'approcher de vous semble déterminé à se battre contre Véral. Tout comme vous, les habitants de Merak n'ont pas l'intention de se laisser faire. En discutant avec les guerriers, vous apprenez que Véral a détruit la cité de Sirius à lui tout seul. En fait, il semble ne jamais être accompagné. Cela signifie donc que Minerva ne voyageait pas aux côtés de Véral. Vous vous demandez ce qu'elle peut bien avoir derrière la tête. Le chef du groupe pousse alors un gros soupir. Je dois vous parler de quelque chose. Plusieurs groupes de hors-la-loi et de prisonniers se sont échappés pendant l'attaque. À présent, ils considèrent Véral comme leur maître. Ils sont la honte de Merak. Au moment même où l'homme termine sa phrase, vous entendez de grands cris à l'extérieur. Les fameux serviteurs de Véral viennent de passer à l'attaque. Malheureusement, vous n'êtes pas en état de vous battre. Le chef du groupe vous tend alors une fiole. Buvez cette potion. Elle vous rendra temporairement vos forces. J'espère vous revoir si nous parvenons à survivre. La mine vient de se transformer alors en champ de bataille. Et il est temps de se battre pour la première fois avec Heihachi. Toujours fidèle à lui-même, et on affronte Berserker. Alors, bon, j'avais testé Heihachi bien sûr sur PS2, et là on refait sur PS3. Il se bat comme dans un Tekken. Oh, oh la vache! J'ai même pas le temps de parler en fait, ok. Il se bat vraiment comme dans les Tekken, donc on n'est pas dépaysé. Oh putain. Tiens, prends ça. Là, il prend vraiment les mêmes poses, c'est incroyable. Et on est déjà niveau 30, c'est incroyable. Et on a évoqué une nouvelle zone. La zone de Pollux, qui est le sous-chapitre 3. Mais on n'a pas débloqué, on a débloqué que le sous-chapitre 1, pas le sous-chapitre 2. Bizarre. Ah oui, c'est bon, je m'en souviens, le sous-chapitre 2, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien, et on n'y est pas encore, donc on va continuer pour l'instant le jeu normalement. Un point, c'est tout. Et j'ai pas vu ce qu'il y avait en magasin d'ailleurs. Ok. On reste un petit peu avec Monsieur Mishima pour l'instant. Bloquez votre adversaire contre le mur et utilisez des wall combos pour le vaincre. Vous partez vers l'est, en direction du grand Shrine of Merak. Véral est malheureusement passé avant vous. Lorsque vous atteignez la ville... Excusez-moi un instant... Hop, excusez-moi. Lorsque vous atteignez la ville, il n'en reste plus rien. Au centre, vous découvrez les restes d'une prestigieuse arène de combat. Le pouvoir obtenu par Véral doit effectivement être terrifiant. En apercevant du mouvement près de l'arène, vous décidez de vous en approcher. Un étrange personnage semble accroché au mur. Il se tourne lentement pour vous regarder lorsque vous approchez. À en juger par les chaînes qu'il porte, il devait être prisonnier et a dû se libérer pendant l'attaque de Véral. C'est probablement un criminel violent, car ses chaînes sont vraiment épaisses et recouvrent tout son corps. Il risque d'être difficile d'infliger des dommages à travers des chaînes à ces
Blablabla. Il risque d'être difficile d'infliger des dommages à travers ces chaînes avec des attaques normales. Vous réalisez soudain que le seul moyen de vous en débarrasser serait d'arriver à les projeter contre le mur. Je sais pas pourquoi j'étais sûr que c'était contre Voldo. J'aime cette arène, j'aime cette musique. Regarde, comment voulez-vous que j'y arrive? Ok. Ok, d'accord. Voldo, ça a toujours été un petit peu ma bête noire. Hein. Mais... Regardez, je peux pas le toucher. Alors... Et si à la place d'Ayachi, exceptionnellement pour ce combat, on prend un autre personnage, bah cela je vais pas y arriver, je le sens. Et j'ai pas envie de tourner en rond, encore et encore et encore, donc écoutez. On va prendre... On n'a pas encore essayé Nightmare. Non, on va garder Soul Edge classique et... C'est juste histoire de l'expédier Monsieur Voldo contre un mur là. Et de pouvoir jouer un petit peu Nightmare. Oh putain, mais regardez ça, la vitesse à laquelle il attaque, je peux rien faire. Attendez, j'essaie encore une fois, c'est... Parce que je sais ce qu'il faut faire, il faut vraiment l'expulser contre le mur, mais... Oh! D'accord. Oh, si. Oh! Non! Oui, c'est bon. Voilà, dans ta gueule. En vrai, tu expédies 2 fois contre un mur et il est foutu, quoi. Ok, et là, du coup, voilà, merci Nightmare, merci pour toi. Maintenant, on peut reprendre Monsieur Mishima. Et on peut continuer notre chemin. Vous font planer lorsque vous êtes dans l'air, éliminer votre adversaire avec des air combos, putain, mais... Tout ce qu'il me demande à chaque fois. La cité est en flammes, l'attaque de Veral est donc récente. Vous gagnez du terrain sur lui. Le grand Shrine of Merak étant encore à quelques heures de route, vous avez encore une chance de le rattraper avant qu'il ne détruise le sceau. Après avoir traversé la cité en courant, vous apercevez une silhouette dans la plaine. Aucune erreur possible, c'est bien Veral. Vous l'avez rattrapé et il ne vous a pas encore repéré. Vous vous rapprochez prudemment, mais... Au bout de quelques temps, Veral disparaît soudain. Vous vous précipitez pour découvrir un large gouffre au milieu de la plaine. De puissantes bourrasques en émergent. Vous pénétrez dans le gouffre à la poursuite de Veral. Vous n'irez pas plus loin. La voie n'est pas celle de Veral. Je ne peux laisser personne interférer avec sa mission. Si vous avez l'intention de vous mettre en travers de sa route, vous êtes mon ennemi. Un jeune homme s'avance alors en brandissant son arme. C'est l'un des adeptes de Veral. Vous tirez votre arme à votre tour et vous préparez à combattre. Ah putain, je fais pas comme... Oh. Oh putain. Je sens que j'ai avoir beaucoup de mal à jouer à Yachi, hein, c'est... En fait, j'ai pas compris, il faut le... Attends. Faut le laisser le taper pendant qu'il est dans les airs.
Parce que si c'est ça, j'ai un petit peu de mal. Ah, mais je passe comme niveau 31, ok. Si tu veux. Ouais, à mon avis, je pense que Yashi n'est pas... Mais... Oh! Tiens, prends ça, Kilik. Bah voilà! On a réussi à ouvrir le... On a réussi à ouvrir le chemin vers le Grand Shine of Merak. La santé de l'ennemi s'améliore au fil du temps, éliminez votre adversaire. Le Grand Shine of Merak, le troisième portail qui emprisonnait Soul Edge, est en morceaux devant vous. Veral est arrivé jusqu'ici avant vous. Après avoir perdu beaucoup trop de temps en vous battant dans le gouffre, vous n'êtes arrivé devant l'hôtel dévasté qu'à l'aube. Une terrible bataille s'est déroulée ici, mais vous êtes arrivé trop tard. Je suppose qu'il était inévitable que tu sois le dernier à te dresser contre moi. Raikus, c'est bien cela? Je n'oublierai pas ce nom. Veral, repoussant l'adversaire qu'il vient de vaincre, se tourne alors vers vous. Vous ressentez une terrible énergie qui émane de l'étrange épée qu'il tient dans les mains. Tout l'hôtel se met alors à trembler. La poursuite est terminée, le moment de vérité est arrivé. Et c'est à nous de jouer. Et bien évidemment, Veral et Nightmare. Il fallait s'en douter. Allez! Allez! Tu vois, je vais contraindre ici ma plus terrible technique, Nightmare. Qui est le chaos, voilà, c'est... En fait, je me laisse toucher, c'est ça la plus terrible technique. Ouais, j'ai... Autant dans Tekken, j'y arrive bien, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à jouer à Yachi. J'ai du mal à jouer à Yachi, là, dans Soul Calibur. Donc oui, ma plus terrible technique, Veral. Putain, il va pas se laisser. Mais... Oh putain. Oh, mais il se laisse pas faire aussi, merde. Donc ma plus terrible technique, Nightmare, qui n'est toujours pas ça, c'est... Shampoing électrique. Ah, voilà, bah tu prends une balayette laser dans ta face. Et bah voilà. Et en plus on passe de niveau encore. C'est génial. Nouvelle tenue disponible pour Nightmare. Wouhou! La route vers la zone Algol est ouverte. C'est incroyable. Alors, on n'a pas encore terminé Merak. Parce que le jeu nous oblige du coup à faire les chapitres 9 ou le sous-chapitre 3. Donc on peut aller dans la région d'Algol, ou on peut faire le sous-chapitre 3, Pollux, à vous de voir. En attendant, moi, j'essaie de voir ce que ça donne. Ok. Alors écoutez, je pense que je vais m'attaquer au chapitre 9 et on fera les sous-chapitres plus tard. Et avant de faire cela, on va changer de personnage. Et j'ai bien envie...
J'ai bien envie de prendre Songmina, tiens. On va regarder le Sky Thunder, hein, d'ailleurs. Tac tac tac, et on arrive... Ah oui, c'est vrai. On va aller comme ça, et... Comme ceci. Chapitre 9. Forgotten Grounds. Les terres oubliées. Concentrant toute votre puissance, vous assénez le coup final à Véral. Sur son visage, vous déchiffrez alors une expression de perplexité. Comme s'il ne comprenait pas comment il a pu être vaincu. C'est terminé, vous avez gagné. Hé hé, je comprends. Tu avais l'épée spirituelle. En absorbant sa puissance, je n'ai fait que m'affaiblir. Je n'y avais jamais pensé. Véral s'effondre alors, immobile. Le pouvoir de Soul Edge était en lui, murmura alors Tristy, à bout de force. Le rôle des portails était d'empêcher l'épée maudite de sortir, mais Véral a compris comment il fonctionnait. En utilisant une technique qui nous est inconnue, il est parvenu à invoquer le pouvoir de l'épée en lui afin de pouvoir franchir les portails. Les portails ne l'ont pas empêché de rentrer, car ils étaient conçus pour empêcher l'énergie de sortir. Les pouvoirs que Véral a obtenus sur les terres interdites sont ceux de Soul Edge. Véral n'est plus, mais avec la destruction des portails de Mizar, Aldébaran et Merak, Soul Edge se trouve à présent dans un état extrêmement dangereux. Et la restauration des portails risque de prendre du temps. Quelqu'un doit veiller sur Soul Edge jusqu'à ce qu'une nouvelle barrière soit créée. Puis-je confier cette lourde tâche ? Vous demande Tristy. En tant que vainqueur de Véral et porteur de l'épée spirituelle, il est logique que ce rôle vous revienne. Après quelques secondes de réflexion, vous acceptez ces requêtes. Afin de pouvoir manipuler sans risque l'épée maléfique, il est cependant nécessaire de purifier d'abord l'épée spirituelle. Tristy vous révèle alors l'existence d'un vieil homme capable de le faire. Mais pour le rencontrer, vous devrez vous rendre à Algol, terre d'exil. Et je lance le chapitre. Et on arrive dans le Corridor of the Sky. Je regarde un petit peu les armes qu'il y a aussi. Ouais. Ah, alors, le Albert, je crois que c'est une des meilleures armes pour Songmina, on va la prendre. Ça peut être pas mal. Yvon the Terrible, j'adore ce truc. Ah, je suis très tenté de prendre une nouvelle tenue pour Tali, mais on est susceptible de la débloquer en cours de route. Via une mission ou quoi, bon. Je regarderai son livre de Solus, mais pour l'instant, on continue le chapitre 9. Corridors of the Sky. Seule l'arme de l'ennemi est visible, éliminez votre adversaire. What the fuck? Algol est la terre des exilés et des parias. Certains sont des criminels notoires, d'autres des êtres dotés de pouvoirs étranges, qui ont été bannis de leur village. Vous suivez prudemment la route de montagne. Arrivé à mi-chemin d'Algol Mountain, vous êtes témoin d'un étrange phénomène. Une hache flotte dans l'air et vous bloque la route. Vous arrêtez l'air perplexe. Soudain, vous entendez un grognement, puis une voix surgit de nulle part. « Va, ma fidèle hache, prends tout ce qu'il possède. » Vous réalisez que vous êtes tombé dans une embuscade peu ordinaire, tendue par un bandit de grand chemin. Vous devez vous débarrasser de cette hache avant de pouvoir reprendre votre voyage. So... Et j'ai oublié d'équiper la hallebarde, mais c'est pas grave. Ah putain, j'avais totalement oublié ça. Attends, je fais comment? Il va me perfect, hein. Bah oui. Déjà, on va équiper ceci. Comment on fait?
J'ai aucun moyen de le voir. Hein. J'ai à peine réussi à le toucher. C'est super chaud, je m'en souvenais plus du tout de cette mission. Attends, est-ce qu'on peut faire une chope? Ok, j'ai pas du tout compris comment j'ai fait. Mais on a gagné! Ancien Amphitheater. Suite à votre victoire sur sa hache, le bandit qui l'a contrôlé s'enfuit à toutes jambes. Vous jetez au loin l'arme inanimée et reprenez votre route. Arrivé de l'autre côté de la montagne, vous découvrez une petite ville près d'une rivière. Vous décidez de vous y rendre afin de récolter des informations sur l'homme dont vous a parlé Tristy. Ouais, je crois que je connais votre bonhomme, vous déclare le ten. Ah non, attends, c'est un tenancier d'une auberge. Ouais, je crois que je connais votre bonhomme, vous déclare le tenancier de l'auberge locale. Vous apprenez que le vieil homme exerce le métier de forgeron. Heureux d'avoir retrouvé si vite la piste de celui que vous cherchez, vous vous préparez à partir lorsque l'aubergiste vous interpelle. Il exige une compensation pour le renseignement qu'il vous a fourni. Vous lui proposez un peu d'argent, mais il refuse. Il vous explique qu'un tournoi aura bientôt lieu en ville. Il veut que vous y participiez, afin de pouvoir gagner beaucoup d'argent en pariant sur un inconnu. Vous décidez d'accepter, vous apprenez alors que dans ce tournoi, les combattants sont liés par une chaîne qui les empêche de s'éloigner l'un l'autre. Vous êtes donc irrémédiablement attiré vers l'ennemi, éliminez votre adversaire. Gagnez un bonus au cours de ces matchs. Très bien. Ça, j'en sens très bien, ça. Oh, 7200 gold, sérieux? Putain, on peut gagner tellement d'argent, c'est magnifique. Il y a moyen de farmer alors. Oh putain. On va faire battre par Raphaël. Oui! Au dernier moment, incroyable. Par contre, j'ai que 15 secondes pour battre. Ah putain, non! Non! Non, il y a moyen de gagner. Oh putain, il y a moyen de sortir de la thune. Oh putain. Mais non! Putain, j'ai été KO la dernière seconde, je crois pas. Il y a moyen de se faire beaucoup de thunes. Mais est-ce que Songmina c'est... Putain, en plus, je m'en souviens qu'à l'époque, Songmina, j'ai essayé de la jouer sur Gamecube. Et je m'étais bien entraîné avec un... Je savais bien la jouer au bout d'un moment. Oh putain, mais... Si... Semblait... Si l'adversaire se laissait toucher aussi, là, merde. Putain, il y a moyen de se faire un paquet de thunes à ça. Oh putain. Non. Ah. On va essayer de changer de personnage. Je vais essayer de prendre avec... On va essayer Mitsurugi. Et on va essayer avec le Korefuji.
Et après on va reprendre Sugmina pour... Ah putain mais laisse-toi toucher. Putain. Ça je commence à m'énerver pour rien là, ça... Wouah, mais depuis quand on fait ça? Mais c'est pas ça que je veux faire. Bah oui, bien sûr, je perds. Ah, il y a moyen de gagner un bon paquet de tunas. Je le sens. Je me suis protégé. Oui. Ça c'est beau, c'est à la toute dernière seconde. Allez hop. Allez, c'est bon, on est reparti. Oh putain, mais non, c'est pas ça. Non mais là, ma manette a déconné là sur la fin. Ah, on était bien parti, hein. On était bien parti. Oh, c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est très bien. Quick now. Ah par contre j'ai... Putain je viens de le remarquer mais je me régène pas en vie. Je suis bête moi. Oh putain. Faut que j'arrête de vouloir faire une shop, ça sert à rien. Ah je passe comme niveau 33. Bronze dueliste. Allez hop, ça dégage. Ok, ça va, on a pas perdu, on a perdu très peu de vie. Putain, et là je me fais défoncer par Yonsun. Bah oui, time up. Aïe 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 aïe, c'est dur. C'est dur, mais il y a moyen de gagner. Alors, est-ce qu'on laisse pas sa chance... Est-ce qu'on laisserait pas sa chance à quelqu'un d'autre? Un personnage qu'on n'a pas encore utilisé. J'ai envie de prendre... Hop, j'ai envie de prendre Taki. Avec des kunai. Comme ça on est en full, en mode full kunoichi là. Putain mais on a bien fait de lui laisser sa chance. Oh la vache. On défonce tout le monde. Déjà 2 perfects. C'est magnifique.
Putain, on s'est fait piquer notre série de victoires par le prince charmant de Shrek. Enfin, je veux dire Raphaël. Oh putain. Wouhou! Parfait! On gagne 30 800 de gold. Oh, mais il y a moyen de bien farmer la tunasse. Hein. Et vous avez vu, on prend Taki du premier coup. Ah putain. Je gagne de la tunasse, mais comme j'ai pris beaucoup trop cher, je vais pas y arriver. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle a fait ça? J'ai pas pu sur cette touche pourtant. Ah, je vais tellement crever contre Nessun. Allez. Non! Putain, je l'ai vu venir en plus. Aïe 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 aïe. Bon, je sais que c'est cette mission-là qu'il faudra farmer pour gagner beaucoup de gold. Ah putain, ils sont où mes deux perfects là? Mais oh putain. Ça j'ai horreur de ça, voilà. Et lui il va me perfect. Voilà. J'ai vraiment envie de faire cette mission une fois de plus pour pouvoir gagner beaucoup de gold là, mais je vois qu'on approche bientôt de l'heure de vidéo, donc on tente une dernière fois. Oh. Bizarrement j'aime beaucoup cette shop. Oh putain, mais pourquoi j'arrive... Ah putain. Je vais gagner plus d'argent. Oh putain. Non, 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 non. Non. Non, j'étais à la fin. Ah putain de merde. Bah écoutez. Écoutez, on reprendra une prochaine fois, et pour l'instant... On va jouer avec Taki, son autre tenue. Et on arrive au Reclusive Palace. Seule une partie de l'ennemi est visible, éliminez votre adversaire. C'est donc un devoir de Kunoichi que Taki va devoir faire. Comme promis, le berger vous a fourni les informations nécessaires pour trouver le vieil homme. Vous dirigez donc vers son manoir. L'homme semble apprécier la solitude, car il n'y a rien à plusieurs lieux autour de sa demeure. Vous frappez à la porte, mais personne ne répond. Vous décidez donc d'ouvrir vous-même la porte. Elle n'est pas verrouillée et s'ouvre en grinçant. Qui va là? Vous vous retrouvez surpris et découvrez le vieil homme.
Il vous laisse lui raconter votre histoire, puis se met à grommeler. Incroyable, cette fille ne me laissera donc jamais mourir en paix. Le lendemain, l'homme vous emmène dans une pièce qui semble ne pas avoir été utilisée depuis fort longtemps. Il vous demande de lui montrer l'épée spirituelle. Vous lui donnez donc Soul Calibur. Je vois, l'esprit de Soul Edge est effectivement dans cette épée. Mais... Altaïr, vous avez dit? Ils ont déjà bien travaillé. Ces ténèbres ne seront pas longues à purifier. Vous restez planté là à vous demander ce qui va se passer maintenant, lorsque le vieil homme se met d'un seul coup à crier. Préparez-vous à affronter la manifestation physique de l'énergie démoniaque. Évidemment, cela ne pouvait pas être aussi simple. Oula. On affronte Charade. Ah putain, y'a que ses pieds qui sont... Y'a que ses jambes qui sont... Ah putain. Mais... Voilà. Je sais, j'ai spammé, mais c'était pour le bien de la vidéo. Et on monte de niveau. Et on débloque la route vers Antares, qui est la dernière zone du jeu, il me semble. Alors c'est bien beau tout ça, mais j'ai pas fini la région d'Algol. Ah, mais on peut pas accéder plus loin? On peut pas accéder plus loin, bon. Bizarre, bizarre. Il y a encore des zones dont on n'a pas encore accès à ce que je vois. Beaucoup de zones d'ombre, hein. Et bon, on a pu terminer le chapitre 7. Le chapitre 8... Techniquement, il est fini, mais il nous reste encore un donjon, là on le voit en bas. Et le chapitre 9, pareil, il nous reste une zone encore à traverser. Alors... Pour cette fin de vidéo, qui sait qu'on est... Pour boucler un peu la boucle, j'aimerais bien qu'on spawn un petit peu. Et on va juste continuer à farmer. Juste un petit peu l'argent, tu vois. C'est vraiment moyen de... Là, j'ai vraiment moyen de me faire plaisir. Oh, putain. Oh. Regarde, non mais je sais pas si vous vous rendez compte le nombre d'argent, le nombre de thunes qu'on peut se faire, mais c'est hallucinant. Là, je me faisais chier tout à l'heure en fait à farmer là l'arène où tu peux affronter plusieurs ennemis. Mais... Putain. Mais là on peut... Il y a vraiment moyen de farmer énormément. C'est un truc de ouf. Ah putain, j'ai fait le contre pourtant. On l'a enchaîné sur la fin, la pauvre. Mais... Oh putain, c'est pas possible, pourquoi il se prend pas mon coup? Bon, tant pis, écoutez. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On avance bien dans le scénario du jeu, même s'il reste encore des zones d'ombre, là, vous voyez, ça me stresse de pas pouvoir atteindre l'espèce de Roboros en haut, là. Mais bon, tant pis. Écoutez, on fait avec. Pour l'instant, on avance plutôt bien, et... Ah, merde.
Sous-chapitre, la voie d'Arctarus. Le lieu que vous cherchez se trouve au nord de Merak, la mystérieuse région de Pollux. Lieu de naissance d'un ancien héros, s'est isolé du reste du monde il y a bien longtemps. Il est donc difficile d'obtenir des informations à son sujet. Mais vous avez une bonne raison de vous donner du mal pour vous y rendre. Car quelqu'un vous a assuré d'avoir aperçu Minerva se diriger vers le nord. Et on lance le chapitre, mais je pense qu'on va s'arrêter ici. Ouais, encore pas mal de zones d'ombre et je pense qu'on va faire prochainement... Enfin, dans l'épisode 5, je pense qu'on va s'attaquer au sous-chapitre 3. Et également s'attaquer au chapitre 10, du coup, Antares. Qui marque, en fait, techniquement la fin de l'aventure. Mais il y a encore plein d'autres chapitres et sous-chapitres à faire qu'on n'a pas encore traversé. Mais nous verrons cela plus tard, mes amis. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Portez-vous bien, mes chers duellistes, guerriers, aventuriers préférés. C'était Raikus. C'était le grand Raikus, le grand Riker. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!